Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 10 novembre 2023. Comme vous le savez, vous avez rendez-vous chaque année avec RDC Wake Up Call, Totelema Congolais Debout, qui vous présente dans sa dépêche Toyokana Malamu la rubrique RDC Index. Il s'agit des KPI, Key Performance Indicators, ou indicateurs clés de performance, qui font le point sur l'état de santé d'un pays, en l'occurrence ici nous concernant, la République démocratique du Congo. Les précédentes éditions RDC Index de notre dépêche Toyokana Malamu, année par année, sont disponibles sur nos plateformes YouTube et Facebook. Démarrons avec l'actualité autour de la nouvelle version, tant attendue, du célèbre rapport de la Banque mondiale, le Doing Business. Indice sur le climat des affaires. Cet indice, vous vous en souvenez, a été supprimé en 2021 suite au signalement d'irrégularités ayant généré des soupçons de corruption. Suite à ce scandale, un nouveau rapport, promettant d'être plus performant et plus transparent, le BEE, devait voir le jour cette année. Cependant, les travaux d'élaboration sont toujours en cours et le lancement de la première édition du rapport, qui ne s'appellera plus BEE mais Business Ready ou Be Ready, devrait voir le jour au printemps 2024. Nous ne détenons pas encore la liste exhaustive des premiers pays figurant dans l'édition à venir, mais nous savons que cette première édition ne devrait couvrir que 60 économies. 120 pour 2025 et un total de 180 pour 2026. Place à présent au Global Peace Index, ou indice de la paix mondiale. Celui-ci classe les pays selon leur degré de pacifisme.
Classement déjà très médiocre l'an dernier, à savoir 158e sur 163 pays en 2022, la RDC perd une place en 2023, se classant désormais 159e sur 163 pays couverts. À l'échelle de l'Afrique subsaharienne, la RDC maintient sa place en queue de peloton. Le pays est classé, comme l'an passé, avant-dernier de la classe, à la 43e place sur 44 pays couverts. Source visionofhumanity.org. Passons à l'indice Transparency International qui classe les pays sur base de la perception de la corruption. En 2022, la RDC était positionnée 169e sur 180 pays. Cette année, ciel moins nuageux, elle se hisse à la 166e position, gagnant ainsi 3 places. Source transparency.org. Concernant l'IDH, l'indice de développement humain, cette année le rapport annuel n'est pas encore sorti et aucune précision n'a été communiquée quant à sa date de publication pour 2023. Pour autant, nous savons que le prochain rapport, pour citer le PNUD, ouvrira une trilogie de rapports qui porteront sur l'intensification des polarisations sociétales pour le rapport 2023, l'évolution rapide des technologies pour le 2024 et les pressions planétaires et les inégalités de l'Anthropocène pour le rapport 2025. Source hdr.undp.org. Poursuivons avec le Normandy Index, indicateur mesurant le taux de conflit à l'échelle planétaire et classant les pays selon le degré de menace qu'ils représentent pour la sécurité, la paix et la démocratie dans le monde. En 2022, la RDC se plaçait 132e sur 137 pays. Pour 2023, elle s'installe confortablement dans le peloton de queue, chutant de 3 places, faisant ainsi une entrée sous les sifflets dans le top 3 des pays les plus menaçants de la planète. Elle se place à la 135e place sur 137 pays. Source europal.europa.ue. Continuons avec le Fragile State Index, indice qui classe les pays selon les vulnérabilités susceptibles d'aboutir aux effondrements sociaux, politiques, économiques et à la fracturation de la cohésion d'un pays. L'an passé, la RDC était classée 6e sur 179 pays. Attention toutefois à l'interprétation de cet indice. La note est positive lorsqu'elle se rapproche de 179. Plus elle s'en éloigne et moins elle est bonne. Cette année, la RDC perd une place et fait son entrée sous les huées dans le top 5 des pays les plus fragiles au monde. Source fragilestatesindex.org. Enfin, introduisons le Global Terrorism Index, ou Indice mondial du terrorisme. Il s'agit d'un rapport publié par l'Institut pour l'économie et la paix. Cet indice classe les pays en fonction du taux d'activité terroriste qui y est enregistré. Idem du FSI, pour l'interprétation de cet indice, la note est positive lorsqu'elle se rapproche du chiffre total. Plus elle s'en éloigne et moins elle est bonne. En 2022, la RDC figurait à la 17e place sur 163 pays, ce qui était prometteur. En 2023, elle perd hélas 3 places et occupe désormais la 14e place. Source economicsandpeace.org. C'était votre émission RDC Index de notre dépêche Toyota Namalamu, présentée par RDC Wake Up Call,
Totelema, Congolais debout. À l'opinion publique, empathique avec les crises palestiniennes, israéliennes, voire ukrainiennes telles que nous l'épinglions l'an passé, je veux dire ceci. Après 63 ans de néocolonialisme, il est temps d'en finir avec les mécanismes de domination, quel que soit le format, pour que les peuples d'Afrique et tout particulièrement de la République démocratique du Congo accèdent à la paix et au développement humain auquel ils aspirent comme tous les peuples du monde. On se donne rendez-vous l'an prochain à la même date pour l'édition 2023-2024, à moins d'une édition spéciale en cas de Breaking News. D'ici là, je vous dis à très bientôt.